Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Le live il va démarrer dans quelques instants, le temps que l'ensemble des inscrits se connectent. On va patienter quelques secondes. En attendant, je vais me présenter. Je suis Magali Costa, chargée d'affaires chez France Mutuelle et je serai accompagnée pour co-animer ce webinaire de Jérémy Kuzma qui est à ma gauche aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour Magali. Alors, on va attendre un peu que les participants se connectent. N'hésitez pas à nous dire au niveau technique, pour vous, si tout est OK, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous pouvez écrire dans le chat, hein, on peut vous suivre sur le chat. Donc, juste nous confirmer que tout est OK de votre côté. J'en profite une nouvelle fois pour saluer ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Oui, on vous entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Simon. Je m'excuse, je n'ai pas vos noms de famille, donc je vais me permettre de vous appeler par vos prénoms. Bonjour Monsieur Barthélémy. Bonjour Jacques. Bonjour Valentin. On va attendre encore quelques instants. Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis donc Magali Costa, chargée d'affaires chez France Mutuelle et je suis accompagnée aujourd'hui de Jérémy Kuzma, qui est à ma gauche. Bonjour Jérémy. Oh, bonjour. Aujourd'hui, on parlera donc de la mutuelle communale lors de ce webinaire. On attend encore quelques instants que les personnes inscrites se connectent. Sachez en tout cas qu'on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Vous avez encore une fois répondu présent. N'hésitez pas pour les personnes qui arrivent de nous dire si techniquement tout fonctionne bien, que vous nous entendez bien. On a déjà une question de Valentin qui demande si il faut passer par une procédure de marché public. Ne vous inquiétez pas. On va vous en parler dans quelques instants. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Lors du fonctionnement de ce webinaire, il y aura un temps de présentation d'environ une trentaine de minutes. Puis, on vous laissera la main, effectivement, pour que vous puissiez poser vos questions s'il y en avait suite à notre présentation. Pardon. Donc, on répondra à cette question lors de notre présentation, Valentin. Alors pour ceux qui sont là, dans encore une petite minute ou deux, n'hésitez pas sur le chat si vous souhaitez nous dire d'où vous venez en quelque sorte. Est-ce que vous êtes un responsable de CCAS ou alors un DGS, un DRH, un maire peut-être, ou une mairesse bien sûr. N'hésitez pas dans le chat à nous parler un peu de vous, savoir à qui on s'adresse finalement aujourd'hui. Est-ce que notre webinaire va répondre à toutes vos attentes aussi, on espère. On va démarrer dans une petite minute, je pense. Oui. Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Hein. Je vais peut-être actualiser mon chat. De rien, Valentin. Bon, je pense qu'on va commencer, Jérémy, oui. Si c'est bon pour toi. Allons-y. Donc, encore une fois, bienvenue à tous pour ce webinaire portant sur la mutuelle communale. Aujourd'hui, donc, nous allons parler avec Jérémy Kuzma qui m'accompagne sur le sujet. Je te laisse lancer la présentation, Jérémy. Allons-y. La question, c'est est-ce qu'on la voit bien? Alors, est-ce que vous voyez bien notre présentation? Alors, tout semble OK, a priori. On y va de notre côté. Donc, le webinaire sur la mutuelle communale, comment améliorer l'accès aux soins aujourd'hui pour vos administrés. Nous verrons dans un premier temps pourquoi une mutuelle communale, comment la mettre en place, les avantages du dispositif et enfin notre accompagnement sur mesure chez France Mutuelle. Je laisse la parole maintenant à Jérémy qui va commencer donc ce webinaire avec vous. Donc, pourquoi mettre en place une mutuelle communale? On assiste depuis maintenant quelques années
à une augmentation des personnes sans mutuelle, sans complémentaire santé. Bien sûr, le coût d'une mutuelle est une somme qui peut parfois peser très lourd dans le budget. Pour les jeunes, par exemple, quand ils ne sont plus ou pas sur le contrat de leurs parents, ils négligent par faute de moyens de prendre une mutuelle, préférant, et c'est tellement normal, de se nourrir, de payer le loyer, des charges, etc., leur scolarité. Les familles aussi avec enfants qui, pour eux, le budget d'une complémentaire santé est très important. Nous verrons tout à l'heure comment notre solution France Mutuelle est adaptée aux familles. Mais ce sont les retraités qui sont un peu le plus bien impactés, si je puis dire, par des cotisations qui augmentent fortement, souvent après 60-65 ans. Malheureusement, au moment où leurs besoins sont les plus importants. Là aussi, France Mutuelle propose une solution que nous vous présenterons en fin de webinaire. Donc, les objectifs de la mutuelle communale, accéder à une couverture santé. Quels sont les objectifs? Premièrement, la vocation d'une mutuelle communale, c'est de permettre à des personnes qui n'avaient pas de mutuelle de pouvoir y accéder. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pour ceux qui ont une complémentaire santé de voir leur cotisation mensuelle baisser, tout en gardant des garanties identiques, voire plus intéressantes. Troisièmement, grâce aux permanences effectuées tout au long du partenariat, les administrés peuvent rencontrer régulièrement des conseillers dans les locaux de la commune, et pas uniquement par téléphone. Et enfin, de porter une démarche solidaire et humaine. La commune réaffirme son rôle de proximité. Il ne s'agit pas en fait de se substituer aux assureurs ou aux mutuelles, mais c'est surtout de faciliter l'accès à un droit fondamental qui est la santé. Et pourquoi solidaire? C'est l'idée en fait que le groupe, la collectivité, permet d'obtenir de meilleures conditions pour chacun. En regroupant les habitants sous un même contrat, la commune active une solidarité d'échelle. Alors, les critères pour choisir un partenaire fiable. Il est important de choisir un acteur qui a fait ses preuves sur le long terme, une mutuelle expérimentée, âgée, entre guillemets, a une connaissance des besoins de ses adhérents. Le nombre de communes partenaires est aussi un critère très important. Les augmentations qu'ils ont pu faire sur les 4 dernières années, par exemple, 4-5 dernières années, ça l'est aussi. La solidité financière de l'organisme, très important, élément très important, je vous invite à regarder le ratio de couverture du SCR, le ratio de solvabilité requis, SCR, capital de solvabilité requis. Sur les 4 dernières années, là aussi, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver dans les rapports de solvabilité qui se trouvent très souvent tout en bas des sites internet des mutuelles. Il doit surtout être stable sur les années passées, le SCR, ne pas être en décroissance, surtout pas, ce qui pourrait indiquer en fait que l'organisme est en difficulté financière. Donc des augmentations fortes qui pourraient arriver dans les années à venir et oui, une augmentation forte des tarifs et des augmentations quasi certaines. Et plus le ratio est élevé, plus la mutuelle est considérée comme solide financièrement, donc d'avoir la garantie d'avoir en fait des tarifs stables. Le ratio doit être au minimum de 100. Pour exemple, celui de France Mutuelle est aujourd'hui de 314%, ce qui est remarquable. Et pourquoi mutualiste de préférence? Parce qu'une mutuelle est à but non lucratif et ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Les excédents sont réinvestis au bénéfice des adhérents. Donc, plusieurs niveaux de garantie. La bonne moyenne, c'est 5 niveaux pour s'adapter à 2 choses, aux besoins des adhérents, mais aussi forcément à leur budget. Il faut impérativement un premier niveau que j'appellerais le niveau d'accès aux soins, et un dernier niveau, un 5e niveau qui est avec des garanties beaucoup plus renforcées, surtout sur le dentaire, l'optique, l'audioprothèse, mais aussi sur les dépassements d'honoraires et les médecines douces, donc plutôt adaptées aux seniors. Des tarifs mutualisés avantageux adaptés selon les profils. Oui, pourquoi? Des tarifs mutualisés, en fait, cela signifie que le risque est réparti sur l'ensemble des adhérents et adapté aux différents profils. Un jeune a besoin de garanties de base avec un tarif limité, alors qu'à l'inverse, les seniors ont des besoins beaucoup plus forts avec un coût maîtrisé. Une petite précision sur les tarifs. Certaines communes demandent des tarifs bloqués sur 2 voire 3 ans. En réalité, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Je vais prendre un exemple sur 3 ans. On pourrait se dire, ah, génial, les tarifs n'augmentent pas pendant 3 ans. Imaginons en 2026, 2027 et 2028, pas d'augmentation.
Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que nous allons devoir faire une projection sur les tarifs 2028, et donc le tarif 2026 ne sera pas intéressant, puisque ce sera déjà celui de 2028, et pour 2027 non plus. Donc, c'est une fausse bonne idée de vouloir partir sur les tarifs bloqués. Les conditions d'accès, pas de questionnaire de santé, c'est l'assurance en fait qu'un prospect ne sera pas refusé pour son état de santé. Pas de délai de carence, c'est bien sûr pas de limite d'âge. Les réseaux de soins, le fait de choisir un organisme comme le nôtre, Magali vous en parlera tout à l'heure, qui propose un réseau de soins, c'est l'assurance d'avoir des tarifs négociés avec des opticiens ou des audioprothésistes par exemple, mais aussi d'avoir le tiers payant total, pas d'avance de frais. Accompagnement dans la commune et la mise en œuvre. L'organisme doit vous présenter un catalogue de communication différentes en fonction des étapes, c'est-à-dire une communication spécifique pour la signature officielle, pour les réunions d'information, pour les permanences, pour le suivi du partenariat, mais aussi un accompagnement dans la mise en œuvre. Et donc, par exemple, vous pouvez proposer de positionner des permanences aux quatre coins de la commune pour être au plus proche des seniors, pour qu'ils aient le moins de distance, pour qu'ils se déplacent le moins possible. Alors, la mise en place de la mutuelle communale, le diagnostic des besoins, faire une enquête ou un sondage, c'est plutôt une bonne idée. Ça va permettre d'asseoir votre légitimité à mettre en place une mutuelle communale. Cela va vous permettre aussi de connaître mieux les besoins de votre population, sur les plus nombreux. C'est bien sûr facultatif, mais très utile. Le choix du partenaire. Alors, comment faire pour choisir l'organisme? Plusieurs possibilités. Selon la taille de votre commune, en nombre d'habitants, un comparatif sera suffisant pour les plus petites communes. Par contre, pour les plus grandes, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, un appel à partenariat ou un appel d'offres sont fortement conseillés. Vous devrez donc faire ensuite un comparatif des garanties, des tarifs et des services, mais aussi du nombre de permanences proposées au lancement, puis sur la suite du partenariat. Forcément, au lancement, il y a un besoin de rendez-vous beaucoup plus important qui s'atténue au fur et à mesure des semaines. Donc, la mutuelle doit vous proposer un nombre de permanences bien calibré en fonction du nombre d'habitants que vous avez. Il faut savoir aussi une chose, c'est que 98% des personnes qui vont adhérer à la mutuelle communale auront plus de 60 ans. Ce sont quasiment uniquement des seniors. Donc, lorsque vous allez comparer les garanties et les tarifs, focalisez-vous surtout sur les tarifs au-delà de 60 ans, mais aussi sur les garanties, notamment en dentaire, optique et audioprothèse, ce qui est le plus demandé par nos seniors. Le point 3, présentation à la mairie ou au CCAS. Donc, vous devrez donc présenter votre choix au maire, tout simplement, puis le faire voter au conseil municipal. Ensuite, la signature d'une convention ou d'une délibération. Là également, c'est le nombre d'habitants qui peut vous faire partir sur une convention ou sur une délibération. Les petites communes partent souvent sur une délibération, et les communes de plus grande taille partent sur une convention. Lorsque le choix est fait, il y a la signature officielle entre le CCAS ou la mairie, et l'organisme retenu, c'est souvent le CCAS qui porte le projet. C'est l'occasion de faire venir la presse, la TV, bref, de communiquer un maximum pour faire connaître à vos administrés que la mutuelle communale arrive dans votre commune, dans votre ville. La communication, en plus de cette communication faite par des acteurs externes, si je puis dire, arrive le moment de communiquer, mais par les moyens de la communication de la mairie. Pour la réussite de la mutuelle communale, il faut vraiment communiquer. C'est vraiment très, très important. Par des affiches un peu partout dans la commune, par des flyers, une présence sur les marchés, sur le marché, ou encore sur des affichages urbains comme les affichages de go, des panneaux de go. Cette communication va également informer les habitants de la mise en place de la réunion d'information. Bien sûr, toute la communication, les flyers, les affiches, les idées de texte pour vos réseaux sociaux, tout cela doit être fourni par l'organisme que vous allez choisir. Les réunions d'information. La commune invite ses administrés à rencontrer l'organisme retenu ce jour-là qui va se présenter forcément, présenter ses équipes qui seront dédiées à la commune, faire une présentation de ses garanties, des tarifs, des services associés, des dates de permanence et des lieux de permanence. Alors, selon la taille de la commune ou la taille de la salle que vous avez en votre possession, il peut y avoir plusieurs réunions d'information, bien sûr.
La mise en place des permanences. Donc, arrivent ensuite les permanences pour que les prospects puissent avoir un devis, un comparatif de leur contrat. Donc, pour pouvoir avoir des renseignements personnalisés, à l'inverse de la réunion d'information, où là, c'était plutôt une information collégiale. Donc, la durée d'une permanence est d'environ 45 minutes. Si vous avez des organismes qui vous proposent des permanences de 30 minutes, et j'en connais quelques-uns, c'est quasiment impossible. Le temps de se présenter, de faire un peu connaissance avec l'habitant, avec la personne que l'on a en face de soi, d'expliquer les garanties, de faire un comparatif, voire dans le meilleur des cas de signer un contrat, ça prend beaucoup plus que 30 minutes. C'est pour ça que chez nous, on part sur des rendez-vous de 45 minutes. Proposez aussi, une dernière chose, préférez aussi un organisme qui vous propose de prendre des rendez-vous directement, soit par téléphone, soit par mail, mais aussi, il y a un outil de prise de rendez-vous type Doctolib directement sur le site de l'organisme. C'est beaucoup plus simple, même pour les seniors. Aujourd'hui, même un senior, bon, peut-être pas de plus de 90 ans, je ne sais pas, mais même les seniors aujourd'hui font facilement sur ces Doctolib pour prendre des rendez-vous. Voilà pour ma partie, Magali. Merci, Jérémy. Je prends la main maintenant. Donc, les avantages du dispositif, comme vous avez pu le voir, la mutuelle communale, c'est un vrai partenariat entre la commune et l'organisme que vous aurez sélectionné, la mutuelle que vous aurez choisie. Il y a des avantages pour tous deux, tant pour les administrés que pour la mairie. Nous allons commencer donc pour les administrés, puisque la mutuelle communale, c'est un avantage vraiment très concret pour eux. D'abord par le prix, puisqu'il y a la mutualisation au niveau local, des tarifs souvent 30 à 50% moins chers que sur le marché de l'individuel. Il y a des conditions d'accès sans restriction. On entend par là la facilité d'accès à la mutuelle communale. Donc, pas de limite d'âge, pas de questionnaire de santé, pas de délai d'attente. Donc, c'est une prise en charge immédiate avec des garanties qui vont répondre bien évidemment aux besoins et aux attentes de chacun. Et en plus, il y a cet accompagnement local. La proximité, vous avez un seul interlocuteur. Les permanences ont lieu dans la commune, bien souvent au sein du CCS ou de la mairie. Et donc, à partir de là, vous avez, comme vous disiez, Jérémy, des rendez-vous qui sont personnalisés, où ils vont pouvoir prendre le temps de comparer et nous allons prendre le temps de répondre à leurs questions. Donc, pour résumer, pour les administrés, c'est vraiment plus de pouvoir d'achat, de la sécurité et plus de solidarité pour eux, le dispositif de la mutuelle communale. De l'autre côté, pour la mairie, c'est un vrai impact social qui est important pour eux, puisque la mairie agit concrètement pour le bien-être de ses habitants sans coût. Puisqu'on y vient, effectivement, c'est un dispositif qui n'a aucun coût budgétaire pour la mairie. Tout est supporté par l'organisme que vous aurez sélectionné. On valorise aussi le mandat et on lutte essentiellement contre le renoncement aux soins, qui est, comme on l'a vu, un problème majeur de plus en plus. Donc, c'est un vrai dispositif qui répond à un réel besoin, celui de la santé des habitants. C'est là où la commune a son importance. Donc, en conclusion, que ce soit pour les administrés ou pour la mairie, c'est vraiment un pari gagnant. La mutuelle communale, c'est un dispositif vraiment où les habitants vont pouvoir accéder à une protection de santé à des tarifs avantageux et la commune va pouvoir agir concrètement pour le bien-être de ses administrés sans impact budgétaire. Notre engagement sur mesure chez France Mutuelle, comment on va vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif après que vous ayez signé votre délibération qu'on aura au préalable, qu'on vous aura communiqué en tant qu'on a des modèles à vous communiquer. Vous aurez donc signé cette délibération. À partir de là, on va organiser un rendez-vous pour la mise en place de ce dispositif. Lors de ce rendez-vous, nous pourrons voir là où les dates des réunions d'information, de même pour les permanences, les différents sites où elles auront lieu. On pourra aussi choisir d'organiser des réunions d'information et des permanences dans les EHPAD de votre commune ou les associations afin de couvrir un maximum de personnes et d'administrés, de répondre à leurs besoins. Ces permanences donc, ont lieu, comme vous a dit Jérémy, sur des rendez-vous de 45 minutes. Lors de ces rendez-vous, nous prendrons le temps de découvrir les administrés, de les conseiller, de comparer le contrat qu'ils ont aujourd'hui avec notre offre. S'en suivra, j'espère, des signatures. Suite à ces signatures qui auront lieu, France Mutuelle s'engage donc à vous faire un bilan mensuel, trimestriel, semestriel, puis annuel, selon l'avancée des signatures, afin que vous puissiez savoir comment ça se passe avec France Mutuelle, le nombre de rendez-vous qui a lieu, le nombre de signatures.
Nous prenons ce dispositif donc à 100% de A à Z, que ce soit dans la mise en place, notamment pour tout ce qui est communication et marketing. France Mutuelle mettra à votre disposition les affiches, les différents supports pour vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou Facebook. On mettra aussi à votre disposition tout ce qui est affiches, avec bien sûr en amont le choix des images que vous aurez sélectionnées, des logos. On vous laissera par contre le soin de les afficher dans votre commune, bien évidemment. Marketing, communication donc pour France Mutuelle et la partie aussi administrative pour vos administrés. Ils n'auront aucune démarche à effectuer. Nous réaliserons la résiliation en leur nom et nous effectuerons la demande de télétransmission auprès de la CPAM. Voilà comment nous allons pouvoir vous accompagner chez France Mutuelle dans le cadre de la mise en place de la mutuelle communale. J'en ai parlé, Jérémy. C'est moi. Ce qui nous différencie, un seul interlocuteur. Je suis moi-même chargée d'affaires, Magali, dans l'Essonne, et donc je vais pouvoir réaliser les réunions d'information dans l'Essonne et j'accompagnerai après en rendez-vous vos administrés lors du comparatif. Donc, vos administrés auront toujours un seul interlocuteur, voire plusieurs, quand la commune dépasse un certain nombre d'administrés qu'il faut venir en renfort. Là, mes collègues viendront m'accompagner dans l'Essonne et j'irai accompagner mes collègues dans les différents départements. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 950 communes. Nous protégeons plus de 160 000 personnes. Nous avons 90 ans d'expérience dans la santé. 8 personnes sur 10 nous recommandent. Nous sommes référencés sur Google avec plus de 500 avis. Et nous avons donc un rapport de ratio de solvabilité de 314%, comme nous l'a indiqué Jérémy précédemment. Enfin, notre offre en quelques points. 5 niveaux de garantie aujourd'hui pour répondre aux besoins de vos administrés, du niveau essentiel pour un accès au 100% santé jusqu'au niveau renforcé. Des tarifs bloqués dès 71 ans. Ce que ça signifie, à partir de 71 ans, plus d'augmentation tarifaire liée à l'âge, uniquement l'augmentation annuelle. Un pack de prévention complet et diversifié, notamment la licence sportive, le sport sur ordonnance, mais également d'autres services et d'autres accompagnements pédicure, podologue, ce qui répond aux demandes de nos seniors. La possibilité d'évolution des garanties. Après un an d'ancienneté, les administrés auront la possibilité de faire évoluer leur contrat à la hausse comme à la baisse au 1er janvier de chaque année. Le tiers payant étendu partout en France et la téléconsultation médicale, mais d'autres services comme le magazine gratuit qui est envoyé à leur domicile, le programme Happy Visio, qui sont des visioconférences organisées toutes les semaines auxquelles ils pourront participer, qui abordent différents thèmes, la prévention, la santé, le sport, le bien-être. Nous sommes propriétaires aussi d'une résidence à Menton que nous mettons à disposition de nos adhérents. Différents services donc, qui viennent compléter notre contrat santé. Nous en avons fini pour notre présentation. Pour aller un petit peu plus loin, nous mettons donc à votre disposition une brochure complète que nous vous invitons à télécharger. Vous y trouverez des informations essentielles pour mieux comprendre le fonctionnement et les avantages de la mutuelle communale. Vous pouvez la télécharger directement en cliquant sur le lien qui affiche sur votre écran. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Nombreuses. Qui sont nombreuses, Jérémy. Je vais pouvoir maintenant te les reprendre. J'en ai mis certaines en favoris. Alors, Jérémy, pour toi, toutes les mutuelles sont soumises à des ratios juridiques de solvabilité. Oui, toutes les mutuelles ou assureurs sont... Comment dire, la question, elle est... Alors, je vais te la redire. Oui. Toutes les mutuelles sont soumises à des ratios de juridiques de solvabilité? Oui, toutes les mutuelles le sont. Et comme je disais, il faut un minimum de 100 pour que la mutuelle soit en bonne santé et n'ait pas une reprise en main par la CPR. Enfin, là, on va rentrer un peu dans le technique, mais si la mutuelle est en dessous de 100, c'est qu'elle est vraiment en grosse difficulté. Et là, la CPR s'occupe je n'aurais pas mis sous tutelle, mais pas loin. Et donc, plus ce ratio est élevé, mieux, plus la santé financière de la mutuelle est bonne, comme celui de France Mutuelle qui est de 314% aujourd'hui. Je disais, attention, il ne faut pas que sur les dernières années, il y ait une décroissance, ce qui prouverait que la mutuelle
n'a pas de bons résultats actuellement. Je continue. Valentin, vous venez de conseiller de faire attention aux tarifs pour les plus de 60 ans. C'est contradictoire avec une absence de discrimination en fonction de l'âge, évoqué en tout début de présentation. Ce qu'a voulu dire mon collègue Jérémy sur les tarifs des plus de 60 ans, c'est la cible en fait majoritaire dans la mutuelle communale. C'est que c'est une offre qui est vraiment adaptée et qui est sollicitée et demandée par nos seniors, puisque comme vous le savez, les actifs ont leur contrat d'entreprise. Les jeunes ont des mutuelles étudiantes, mais viennent aussi dans la mutuelle communale. Mais là où on va vraiment avoir une réponse concrète avec ce dispositif, c'est pour nos seniors. Donc, quand on vous dit de bien regarder les cotisations de plus de 60 ans, parce que c'est eux réellement qui vont venir lors des rendez-vous, et c'est là où il faut que la tarification soit intéressante par rapport à ce qui peut être proposé à titre individuel. J'espère que ça répond, Valentin, à votre question. On va prendre… Pour aller un peu, en fait, on propose bien sûr dans notre contrat mutuel communal des garanties et des tarifs pour les moins de 60. En fait, chez nous, ça va de 10 en 10. Donc, pour les moins de 30 ans, de 30 à 40, etc., de 40 à 50. Et on s'arrête à 71 ans, où le tarif, comme le disait Magali tout à l'heure, est bloqué. Donc, on fait des propositions, on a des offres, et bien sûr, dans ce même contrat mutuel communal pour les jeunes, mais aussi pour les seniors, forcément. Et donc, c'est ce qu'on s'aperçoit sur nos plus de 900 communes partenaires aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 98, plus de 96%, ça dépend des communes, mais en moyenne, c'est 97-98%. C'est que des seniors qui rentrent dans le contrat, qui sont intéressés par la mutuelle communale. Il y a très, très peu de jeunes, malheureusement, qui rentrent, alors que les garanties sont adaptées, puisqu'on a un premier niveau qui est pour l'accès aux soins, mais qui est malheureusement, c'est comme ça. C'est les seniors qui sont intéressés par la mutuelle communale. C'est surtout eux, effectivement, qui sont intéressés parce que c'est pour eux la difficulté, en fait, aujourd'hui d'avoir une mutuelle, le coût de la mutuelle. Donc, c'est pour ça qu'il est bien important de regarder les cotisations au-delà des 60 ans. Je prends une autre question de Valentin. Aucun coût budgétaire pour la collectivité. Et si jamais la mutuelle ne rentre pas dans ses frais, si l'on ose dire, elle continuerait donc à perdre de l'argent, si l'on ose dire, pendant toute la durée du contrat noué avec la collectivité. D'où l'importance du choix de départ de votre mutuelle et de bien analyser sa situation financière. Si vous prenez une mutuelle qui a déjà des problèmes financiers, vous serez effectivement plus à même d'avoir des augmentations tarifaires plus importantes au fur et à mesure du partenariat et effectivement cette difficulté financière. C'est vraiment très important aujourd'hui, quand vous allez faire le choix de votre mutuelle, d'analyser la situation financière de l'organisme que vous allez sélectionner. Vous pouvez préciser aussi dans la convention que vous allez signer avec le partenaire de demander les tarifs 3 à 4 mois à l'avance, avant le 1er janvier, pour savoir s'il va y avoir des augmentations ou pas. Et si l'augmentation est très forte, vous pouvez changer de partenaire. C'est prévu dans la convention. Vous avez cette possibilité. Une question de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Quelle observation du SP dans le temps de ces contrats collectifs d'entreprise? Alors, pour ma part, je n'ai pas tout compris. J'espère que Jérémy, toi, tu as Je reprends la question. La question de Pierre. Je me mets dessus. Le temps que tu regardes, j'ai répondu à la question d'Olivier. Quelle est l'économie moyenne qu'un senior peut faire avec un contrat communal? Aujourd'hui, avec le recul, on observe des économies allant de 30 à 50% sur les cotisations mensuelles. Donc, nos seniors font de vraies économies tout en gardant des garanties identiques, similaires, voire supérieures à leur contrat actuel, en conservant des services similaires, le tiers payant, les services annexes, l'assistance, la téléconsultation, tous ces services qui sont aujourd'hui dans les mutuelles individuelles sont les mêmes dans la mutuelle communale. C'est vraiment le prix qui va faire la différence. Et là, pour répondre à la question, en moyenne, 30 à 50% d'économie sur les cotisations mensuelles. Alors, je reprends la question de Jean-Pierre. Quelle observation du S sur P dans le temps de ces contrats par rapport aux contrats collectifs d'entreprise? Je vais plutôt les comparer à des contrats individuels. Aujourd'hui, sur les 5 dernières années, on a augmenté entre 3,5 et 5% nos contrats, et voire 0 pour cette année sur certaines communes. Le P sur C, le S sur P, il est bon, et tout dépend en fait. Ce qu'il faut faire attention, c'est de prendre aussi un organisme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui va vous faire des tarifs, extrêmement bas.
ce qui ferait que la première année ou voire la deuxième année, ils auraient des augmentations. En fait, ils voudraient gagner l'appel d'offres. Donc, ils sont tentés de faire des tarifs tellement bas qu'au bout d'un an, 2 ans, ils ne s'en sortent pas, ils sont obligés de faire des augmentations. Ça, c'est des acteurs en fait un peu connus. Vous avez sur le marché 3, 4 gros organismes qui font de la mutuelle communale. Pardon. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça pouvait l'être avant. Maintenant, nous, de notre côté, en tout cas, nos augmentations sont très limitées et on fait très attention à ça parce qu'on n'a pas envie de perdre la commune non plus. On fait un partenariat, c'est pour que ça dure pendant des années et des années. Une autre question de Valentin. Quelle spécificité pour les personnes dites éloignées des usages numériques et le rapport sénatorial du 17 septembre 2020 sur la lutte contre l'électronisme et récent rapport sénatorial sur les difficultés d'accès aux services publics? Alors, pour les personnes éloignées dites des usages numériques, c'est toute l'importance des permanences et cette proximité qu'on va avoir dans le cadre de la mutuelle communale. Les permanences, elles sont réalisées dans la commune, sur différents sites, justement, pour faciliter le déplacement aussi de nos seniors. Donc, ils vont pouvoir nous rencontrer, comparer et bien sûr signer directement avec nous. Donc, on n'est pas obligé de passer par tout ce qui est donc numérique. La signature se fait lors des rendez-vous. Le remplissage des documents, on explique bien évidemment tout ce qui est télétransmission et la résiliation. Par la suite, en dehors des permanences dites de comparatif, il va y avoir aussi ce qu'on appelle des permanences SAV qui se feront tout au long de la collaboration et qui vont permettre justement de répondre aux questions du numérique. Si une personne a une question, elle pourra venir en SAV aborder le sujet, mais elle aura aussi ce qu'on appelle une ligne téléphonique dédiée. Donc, elle pourra contacter nos services pour pouvoir effectivement s'informer, poser ses questions. Et en dehors du numérique, il est bien évidemment toujours possible d'envoyer ses factures, ses devis par voie postale. J'espère que ça a répondu. Je regarde si on a d'autres questions entre-temps. Bonjour Julie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement auxquelles on pourrait répondre? Est-ce qu'il y avait besoin d'autres informations aussi également? Alors, Julie, quelles communes puis-je contacter pour une prise de contact? Alors, nous travaillons avec diverses communes, que ce soit en Île-de-France ou en France. Récemment, Concarneau, donc ville de plus de 20 000 habitants que nous avons signé. Donc, vous pouvez contacter la ville de Concarneau. Comme je le disais tout à l'heure, je travaille dans le département de l'Essonne, donc je peux vous citer Bondoufle aussi, qui a récemment été ouverte, sur laquelle j'organise et j'effectue les permanences. D'autres villes, bien évidemment, sont disponibles. Val-de-Reuil, Saint-Germain-les-Corbeilles, pour ne pas en citer. Vous pouvez nous contacter parce qu'on en a tellement. Il y a tellement de communes et on travaille tous sur nos départements, donc on va avoir tous des communes à vous citer un peu partout en France. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, à nous envoyer un mail ou à nous contacter pour avoir la référence et la liste des communes avec lesquelles on travaille aujourd'hui, qui pourront répondre à vos interrogations aussi, et à consulter notre site internet, puisque sur notre site internet, vous allez aussi avoir des témoignages des personnes qui travaillent avec nous, des témoignages de maires. Donc voilà, pour la prise de référence, en fin de webinaire, contactez-nous et on pourra vous adresser effectivement une liste selon où vous habitez aussi, dans quel département, si vous le souhaitez. C'est sur les bilans peut-être. Alors, Lisa, bonjour. Comment pouvons-nous faire le suivi et l'évaluation de ce dispositif? Comme je l'ai indiqué précédemment, nous allons réaliser pour vous un bilan. Donc, nous pourrons vous indiquer le nombre de rendez-vous effectués, le nombre de signatures effectuées, mais aussi également vous indiquer les tranches d'âge des personnes qui viennent en rendez-vous, que c'est des hommes, des femmes. On mettra tout ça à votre disposition, bien évidemment, après un mois, puis après un trimestre, un semestre, pour que vous puissiez voir aussi l'engouement de départ et le dispositif, comment il dure dans le temps, cette collaboration, puisque, encore une fois, c'est une collaboration et c'est aussi toute la communication et le marketing qui sera fait en amont par vos soins aussi, qui va faire que ce dispositif va fonctionner. Donc, pour l'évaluation du dispositif, on mettra à disposition
pour vous débutants. Vous aurez aussi le retour de vos administrés, parce que quand ils sont contents, vous inquiétez pas, ils sauront vous le faire savoir, venir en mairie ou au CCS, vous remercier d'avoir mis un tel dispositif en place dans la commune. Olivier, si on passe d'un contrat d'entreprise à un coût partagé, on maintient donc le même tarif à peu près avec un contrat communal lors du passage à la retraite. Alors, les contrats d'entreprise ont souvent des cotisations qui sont bien partagées, effectivement. En termes de prestations en elles-mêmes, si on doit parler de France Mutuelle aujourd'hui, notre niveau 3 s'apparente bien souvent à un contrat d'entreprise, puisque les garanties sont élevées, notamment en optique et en dentaire, où on va avoir vraiment des forfaits qui vont pouvoir répondre à un réel besoin. En termes de tarification, tout va dépendre de plusieurs critères. Si vous êtes seul, si vous êtes en couple, selon votre tranche d'âge aussi, mais en moyenne, effectivement, on va se retrouver sur des cotisations qui s'apparentent plus à des cotisations 50% entreprise, 50% pour le salarié, quand on prend la mutuelle communale. Oui, on ne sera pas sur des tarifications à titre individuel. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jérémy? Complètement. Valentin, je reviens sur l'obligation ou non de passer par un marché public avec toute la machinerie administrative requise. Si oui, avec quelle obligation spécifique dans le cas présent? Alors, vous venez de résumer. Les marchés publics, c'est long au niveau administratif. Pour résumer, on ne va pas dire que c'est une perte de temps, mais presque, parce que finalement, vous pouvez le faire de vous-même, de sélectionner certains organismes que vous aurez au préalable, regarder de près, notamment la situation financière, pour vous faire déjà, vous, de votre côté, une présélection de certaines mutuelles pour éviter effectivement ce marché public. Et après, quelles obligations spécifiques dans le cas présent? Qu'est-ce que Valentin entend par là? Je vois pas la question, enfin je ne comprends pas. Et par exemple, je peux vous donner le cas d'une commune dans le département 51 que j'ai bien connu, puisque je l'ai signé entre guillemets. Ils avaient fait, c'est une grosse commune de plus de 100 000 habitants, ils avaient fait le choix de partir sur un comparatif. C'est eux qui sont allés chercher des mutuelles un peu partout en France et sur leur département. Et ils n'ont pas fait un appel d'offres. Après, ils sont passés par une convention, tout simplement. Donc, il y a certaines communes qui passent uniquement par des comparatifs. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est surtout... il n'y a pas d'obligation spécifique. C'est surtout en fonction de la taille de votre commune, de votre opposition aussi. Si vous êtes dans la majorité, comment il y a l'opposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux pour la mettre en place? Et si vous êtes déjà d'accord, si tout le monde est OK pour lancer une mutuelle communale, ce qui est souvent le cas, parce que même l'opposition souvent est positive. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation plus que ça. C'est pas un marché public, comme il n'y a pas de lien financier entre vous et nous, il n'y a pas d'obligation pour vous de faire un appel d'offres ou une AMI, c'est très bien maintenant. Tout dépend de la taille de votre commune aussi. Merci Jérémy. Olivier, une nouvelle question. Un contrat communal peut se mettre en place à l'échelle d'un EPCI, groupement de communes ou d'agglomération. Faut-il délibérer dans chaque commune? Alors, quelques communes peuvent se... Oui, si c'est lancé entre quelques communes qui se mettent d'accord, des petites communes, par exemple, comme on a le cas là actuellement, on est en train de répondre à l'appel d'Auxerre. Auxerre fait un appel d'offres actuellement, mais là c'est un peu différent parce que c'est 3 communautés de communes qui l'ont fait, donc là ça a été voté dans chaque intercommunalité. Mais par contre, 3-4 petites communes qui peuvent se réunir pour là aussi essayer d'en former une grosse, et donc il y a bien sûr un passage à chaque conseil, mais vous n'êtes pas obligé de le faire par votre intercommunalité, enfin votre communauté de communes. Vous pouvez le faire entre vous, si je puis dire. Si vous vous entendez bien avec quelques maires, vous pouvez. Il n'y a pas de limite à ça. Pour répondre, il faudra bien délibérer donc dans chaque commune. Oui. Stéphanie, pour bénéficier d'une aide employeur, certains demandent un contrat dit labellisé. Proposez-vous ce type de contrat? Oui, Stéphanie, nous proposons ce type de contrat. Ce n'est pas la mutuelle communale là, mais c'est notre offre terre, donc dédiée aux agents
de la fonction publique territoriale. Donc, c'est une toute autre offre que nous avons chez France Mutuelle, effectivement, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Valentin, si une agglomération opte pour cela, je n'ai pas compris, en plus de la délib communautaire, il faut une délib municipale de chaque commune? Non. C'est uniquement l'intercommunalité, la communauté de communes qui en fait une, mais pas chaque commune. Est-ce que ça répond à votre question, Valentin? Y a-t-il d'autres questions de votre part? N'hésitez pas, bien évidemment, encore une fois, à cliquer sur le lien, à télécharger notre petit document qui reprendra aussi toutes les informations sur la mutuelle communale. Vous pouvez vous connecter sur notre site Internet. Vous aurez aussi accès à différents supports qui parlent de la mutuelle communale, comment la mettre en place, le dispositif en lui-même, les témoignages, comme je vous le disais précédemment, des personnes qui collaborent avec nous et qui ont mis en place la mutuelle communale dans leur ville. Et vous pouvez bien évidemment toujours prendre contact avec nous, prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger avec vous sur la mutuelle communale et comment la mettre en place dans votre commune. Je ne vois pas d'autres questions apparaître. J'ai fait un petit sondage, si vous voulez bien y répondre. Savoir si vous allez mettre en place une mutuelle communale ou pas dans les mois à venir. Normalement, vous allez le voir apparaître. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, il apparaît, j'ai mis le sondage. Vous allez pouvoir le trouver juste en dessous du chat, le sondage. Alors, petite précision, là, actuellement, si vous n'avez pas passé au conseil municipal avant le 1er septembre, il va falloir attendre l'après-élection municipale pour pouvoir en mettre une, parce que le maire n'a pas la possibilité de mettre une mutuelle communale pendant cette période dite de campagne. C'est ça. Mais rien ne vous empêche de prendre rendez-vous d'ores et déjà, de contacter différentes mutuelles et d'avancer sur le dispositif. Surtout quand vous êtes dans des petites communes où potentiellement le maire va être réélu, si c'est quelque chose qu'il avait déjà apporté à votre connaissance, ou si on a des maires de présents aujourd'hui, que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec France Mutuelle et nous vous accompagnerons, bien sûr. D'autres questions ? Il y a eu des réponses au sondage. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à répondre. Période de réserve électorale, tout à fait, Valentin. Merci. Le terme est exact. Période de réserve, ça c'est bon. Merci, Valentin. Est-ce que certains d'entre vous qui sont présents ont une mutuelle communale dans leur commune? Est-ce que le dispositif fonctionne? Est-ce que certains sont venus se renseigner parce que ça ne fonctionne pas et que vous recherchez peut-être un autre prestataire? Qu'est-ce qui fait votre venue aujourd'hui finalement dans ce webinaire?
Très bien, Sylvia. Aucune idée, vous ne savez pas s'il y a quoi que ce soit, enfin, un dispositif dans votre commune. Anne-Sophie, vous êtes intéressée par le dispositif, mais à voir si l'adhésion au niveau du politique, j'ai envie de dire, effectivement, parce que c'est un sujet qui a déjà été abordé, déjà discuté dans votre commune. Valentin, cela devrait faire partie des thèmes de campagne électorale. Donc oui. Donc oui. Effectivement, c'est un sujet qui est porté aujourd'hui vraiment dans les communes. Alors Sylvia, c'est la première fois que vous entendiez parler du dispositif. Très bien. J'espère qu'on a pu répondre du coup aux interrogations que vous pouviez avoir sur ce dispositif et ce que c'était que la mutuelle communale. Et donc le sondage, oui, à 60%. Ce qui est plutôt pas mal. Très bien, Sylvia. Oui, effectivement, vous aurez l'occasion de regarder notre replay. Merci, Valentin, de votre participation, des questions et que le sujet vous ait intéressé. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que ça a été intéressant et enrichissant pour vous, bien évidemment, que ce soit la présentation ou les échanges que l'on a pu avoir à la fin. Encore une fois, vous pourrez regarder le replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Pour ceux qui ont assisté et qui ont un petit doute, n'hésitez pas aussi derrière à le reconsulter ou à nous contacter directement. Et on a tenu les 3 quarts d'heure, c'est parfait. Merci à tous, encore une fois, à tous les participants d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons maintenant une agréable journée, une bonne continuation, en espérant que vous viendrez vers nous prendre rendez-vous dans le cadre de la mise en place de la mutuelle communale dans votre commune. Merci Jérémy. Merci à toi Magali. Merci à vous. À bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir.